Bonjour et bienvenue dans la tête d'un entrepreneur, le podcast où on découvre ensemble les hauts, les bas et les leçons du parcours entrepreneurial. Je suis Mélissa, copywriteuse en devenir et entrepreneuse débutante. Je ne prétends pas tout savoir, mais je partage ici mes expériences, mes apprentissages et les conseils que je récolte en chemin. Entre réflexion personnelle, motivation et mindset, découverte et conversation avec d'autres entrepreneurs, ce podcast est un espace pour grandir, échanger et avancer ensemble. Merci d'être là et bienvenue dans cette aventure. Dans ce premier épisode, je vous invite à explorer un sujet qui nous touche à tous en tant que futurs entrepreneurs, comment oser se lancer. Se lancer, c'est souvent la partie la plus difficile. On est freiné par la peur, l'incertitude et cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Et si ça ne marchait pas ?» Aujourd'hui, on va voir comment dépasser ces doutes et commencer, malgré les peurs, à poser les premières pièces de notre projet. On va parler de tout ça avec bien sûr un peu de motivation et quelques astuces concrètes pour avancer. Commençons par le commencement. D'où viennent toutes ces peurs ? En fait, elles sont normales et très courantes. Peut-être que vous vous dites « Et si j'échoue ? Et si les autres me jugent ? Ou encore, suis-je vraiment légitime pour me lancer ? Si vous ressentez ça, vous n'êtes pas seul. Il y a d'abord cette peur de l'échec, cette peur que tout s'écroule et qu'on se retrouve sans rien, ou que notre idée n'intéresse personne. Ensuite, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Ce sentiment que même si on a des compétences, on ne se sent pas assez qualifié. C'est cette petite voix qui nous dit qu'on ne mérite vraiment pas de réussir. Et puis il y a l'incertitude. L'idée de se lancer dans un projet qui n'a aucune garantie. Rien n'est certain et cette sensation de ne pas savoir où on va peut être un vrai blocage. Mais souvenez-vous, toutes ces pensées sont normales et la grande majorité des entrepreneurs les ont eues au départ. Ce qui compte, c'est comment on va apprendre à les apprivoiser. Pour réussir à dépasser ces peurs, il est essentiel de travailler sur notre état d'esprit. La peur doit être vue comme un moteur et non comme un frein. La première chose que je vous invite à faire, c'est de changer notre perception de l'échec. Souvent, on voit l'échec comme la fin de tout, alors qu'en réalité, c'est juste une étape à surmonter. Des entrepreneurs connus ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Regardez, Steve Jobs par exemple, a été viré de sa propre entreprise avant de revenir en force. L'échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Ensuite, il faut se reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que ce projet vous tient tant à cœur ? Qu'est-ce qui vous motive vraiment à entreprendre ? Parfois, on se laisse entraîner par les doutes et on oublie pourquoi on a commencé. Revenir à cette motivation de base peut aider à retrouver la force de continuer. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaise motivation pour oser se lancer. Enfin, visualisez le positif. Imaginez-vous déjà en train de franchir chaque étape de votre projet, même les petites réussites. C'est une technique qui aide à réduire la peur et à renforcer la confiance. Se projeter dans le succès, même pour des petites victoires, peut faire la différence énorme dans notre état d'esprit. Comme on dit, le positif attire le positif. Maintenant qu'on a parlé de l'importance de reprogrammer notre état d'esprit, passons aux actions concrètes. Parce que oui, la meilleure façon de lutter contre la peur, c'est de passer à l'action, même par des petites étapes. Commencez petit. Pas besoin de tout révolutionner dès le début. Par exemple, partagez votre idée avec quelqu'un de confiance. Mettez vos pensées par écrit, même si c'est juste un plan très simple, cela rendra votre projet plus réel et accessible. Moi par exemple, ma première étape lorsque j'ai eu l'idée de mon premier business, c'était d'en parler à ma meilleure amie. Elle m'a toujours soutenue et elle a trouvé ça génial. C'était super motivant en fait d'en parler à une personne qui me soutient, peu importe le projet, peu importe les folies que je vais lui dire, elle est toujours derrière moi quoi qu'il en soit. Et ça m'a vachement aidé à vraiment me lancer et concrétiser tout ça. Ensuite, j'ai aussi fait un petit plan à l'écrit de ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer, quelles étaient mes envies, mes objectifs. Et ça m'a aidé encore plus à rendre tout ça réel. Ça m'a facilité vraiment, vraiment les choses dans ma réflexion et dans l'application de ce que je devais faire. Une deuxième chose que vous pouvez mettre en place facilement et rapidement, c'est de vous fixer des objectifs réalisables à court terme. Pour cela, inspirez-vous de la méthode SMART.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la méthode SMART, c'est de se fixer des objectifs qui soient à la fois spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, si vous voulez lancer un article de blog, commencez par écrire un premier article sans le publier. Faites-le simplement lire à quelqu'un de confiance dans votre entourage pour avoir un premier avis. Si vous voulez proposer un service, testez-le d'abord avec un proche ou un petit client. Pareil que pour l'article de blog, ça vous aidera à mettre un pied dans l'engrenage et à avancer petit à petit. Ces petites victoires accumulées, ça crée un sentiment d'avancement et ça diminue progressivement la peur. Petite parenthèse, si vous voulez un épisode dédié sur la méthode SMART, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi travailler la régularité. C'est très important. Même 10 minutes par jour, ça suffit au début pour s'habituer au processus. D'après certaines études, il faut 3 semaines pour intégrer une nouvelle habitude dans une routine. En agissant régulièrement, on finit par intégrer ce projet dans notre routine et cette régularité aide à renforcer notre confiance et en nous et en notre projet. Par exemple, pour faire le parallèle avec moi, ce que je fais, c'est que dans la voiture, j'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur les sujets qui m'intéressent, qui pourraient m'aider à faire grandir mon entreprise. Et ça me fait déjà économiser du temps qui est entre guillemets perdu pour faire quelque chose qui est en même temps productif. Et en plus de ça, le soir, quand je rentre du travail, parce que je suis encore salariée à temps plein, je me fixe un temps défini, donc 30, 45 minutes, 1 heure, ça dépend du temps que j'ai et que j'ai envie d'y mettre, parce qu'il ne faut pas non plus aller jusqu'au burn-out et il faut quand même être réaliste et ne pas surcharger nos journées, donc je me fixe un temps défini, suivant ma motivation et mon envie, mais je le fais quand même tous les soirs. Pour travailler un peu sur mon projet, je me fixe des objectifs. Aujourd'hui, je vais écrire ci. Aujourd'hui, je vais créer du contenu. Aujourd'hui, je vais faire ci. Et je le fais petit à petit tous les jours. Et maintenant, c'est vraiment une partie intégrante de ma routine. Tous les soirs, dès que je rentre, je vais faire une petite balade avec mon chien. Et après, je me pose à mon ordinateur, à mon bureau, et je travaille un petit peu. Pour illustrer un peu mes propos, je vais vous raconter comment j'ai osé lancer ma première entreprise. Alors déjà, ma première entreprise, je l'avais lancée comme un passe-temps. C'est toujours d'ailleurs une entreprise d'organisation de voyages sur mesure. Donc j'ai eu cette idée parce que j'adore voyager et j'adore organiser les voyages. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un complément de revenu et proposer mes services aux particuliers qui, eux, n'aimeraient pas forcément organiser des voyages. Donc j'ai eu cette idée. Et la première chose, c'était d'en parler à quelqu'un dont j'ai confiance et qui allait me motiver. Donc comme je vous en ai parlé un peu au-dessus, j'en ai parlé à ma meilleure amie qui était totalement emballée par l'idée et m'a dit que ça me ressemblait énormément. Donc ça m'a beaucoup motivée. Et ensuite, j'ai mis en place des petites actions. J'ai commencé par créer un logo, parce que c'est une action qui est facile et rapide à faire. J'ai trouvé le nom, j'ai créé les formules que je souhaitais proposer, je me suis fait un petit plan de ce que je souhaitais intégrer dans mon organisation de voyage, dans quel ordre il fallait que je le fasse, je me suis fait des petits processus. Et donc voilà, tous les jours, hop, j'avançais un petit peu. Et ça a concrétisé un peu le projet. Donc au début, j'avais pas l'envie d'en vivre de l'entrepreneuriat, je comptais juste rester salariée et faire ça en passe-temps. Sauf qu'en fait, un jour, je sais pas trop ce qui s'est passé et je me suis dit que être salariée, travailler pour un boss, se lever, faire de la route pour aller au travail à des horaires définis, ça me correspondait plus, c'est plus ce que j'avais envie de faire et j'avais envie de vivre de l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le copywriting, dans quoi du coup je suis en train de lancer mon entreprise principale et l'entreprise pour laquelle j'aimerais en vivre dans les mois à venir. Donc j'ai lancé cette entreprise, je me suis formée, toujours à côté de mon boulot, je commence à travailler là-dessus, j'ai quelques premiers clients, voilà, ça se développe tout doucement et j'ai décidé du coup d'en parler à ma mère. De lui dire que mon objectif, pas pour tout de suite, mais dans les prochains mois, c'était de quitter mon travail et être ma propre patronne. Sauf que là, la réaction, je pense un peu classique des personnes de cette génération, c'était « mais non, mais il faut surtout pas quitter ton CDI, ça se fait pas, tu peux pas faire ça, tu sais pas de quoi la vie est faite demain, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher ?» Du coup, ça m'a un peu démotivée. Et en même temps, je me suis dit,
Oui, c'est une réaction générationnelle. Elle, sa génération, c'est t'as réussi ta vie si t'as un CDI dans une bonne boîte où tu gagnes bien. Et voilà. Alors que je pense que maintenant, pour notre génération, réussir sa vie, c'est plutôt faire quelque chose qu'on aime et pas être enfermé dans un boulot où on a des horaires fixes, on doit travailler pour quelqu'un. Enfin, chacun a son avis là-dessus, chacun voit les choses comme ils veulent, mais c'est vrai que je pense que dans notre génération, on est beaucoup plus répandu de vouloir travailler pour soi, être libre, en fait. Et du coup, je me suis dit que ma plus belle victoire, en fait, ce serait de lui prouver que je peux y arriver, que je peux arriver à être ma propre patronne, que je peux arriver à vivre de ma propre activité et je vais y arriver. Je prends le temps qu'il faut, je me forme, je prends le temps de bien faire décoller mon entreprise avant de lâcher mon CDI parce que j'ai pas envie de me retrouver avec rien du tout derrière. Et je vais lui prouver qu'elle a tort et qu'on peut très bien vivre libre et de sa propre entreprise. L'important en fait c'est de croire en soi et de croire en ses rêves et de prouver aux autres qu'on n'est pas fou de tout quitter pour soi, en fait. Parce que si j'ai quelque chose à vous dire, en fait, c'est croyez en vous. Croyez en vous, parce que si vous le faites pas, personne le fera pour vous. Faites ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, et ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Osez. C'est le plus important, c'est oser, et c'est croire en vous. Parce que croire en vous, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode sur comment oser se lancer. Avant de terminer, j'aimerais vous encourager à faire un petit exercice. Identifiez une action, même toute petite, que vous pourriez faire aujourd'hui ou demain ou quand vous avez le temps, pour vous rapprocher de votre projet. Ça peut être de noter vos idées, d'en parler à quelqu'un ou de faire une simple recherche. Choisissez quelque chose qui vous semble faisable, même si c'est minuscule, et faites-le au plus vite. Je vous invite à partager votre action en commentaire et me dire plus tard si vous avez réussi à la réaliser. Et souvenez-vous, la peur est normale. Même les plus grands entrepreneurs ont ressenti ces doutes. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer malgré tout. Oser se lancer, c'est oser croire en soi et en ses idées. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Dans la tête d'un entrepreneur. J'espère que cet épisode vous a inspiré et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire, ça aide vraiment le podcast à grandir et à m'améliorer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez d'apprendre, d'oser et de construire votre propre chemin.